Ok les amis, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo très rapidement pour parler d'une dinguerie, vraiment. Le domaine des téléphones et des tablettes c'est quelque chose qui me plaît énormément et si vous voulez que je fasse des vidéos dessus, n'hésitez pas à me le dire car très prochainement il risque d'y avoir plusieurs vidéos au sujet des téléphones. Aujourd'hui je vais vous parler de la Xiaomi Pad Xiaomi Pad 6S Pro 12,4 pouces. Cette tablette, c'est une dinguerie. Étant en possession d'une tablette Xiaomi, la Xiaomi Pad 5, j'étais très satisfait. La Xiaomi Pad 6 et 6 Pro étant sortis il y a quelques mois, j'étais très intéressé de voir ce qu'ils allaient sortir par la suite. Et là, ils nous sortent la 6S Pro. Au moment où j'enregistre et au moment où sort la vidéo, ça fera déjà 3-4 mois que la tablette est sortie. Mais vraiment, cette tablette, c'est une masterclass. Mais vraiment, le processeur, c'est pas le plus puissant, c'est pas le tout dernier, mais ce processeur est vraiment incroyable et suffit largement pour tout faire tourner à fond. Genre vraiment, il n'y a aucun problème. Vraiment, cette tablette, c'est vraiment une dinguerie. Au niveau de la batterie, 10 000 mAh. Sur ça, rien à dire. Voilà, un écran de 12,4 pouces. Et ça m'énerve ça. Un écran de 12,4 pouces, c'est relativement grand pour une tablette. En plus, c'est une tablette en 3,5 et non pas en 16 neuvième ou voilà, donc c'est encore plus grand. Voilà, format 3,5. Et en plus de tout ça, l'écran, voilà, l'écran incroyable, une résolution qui est ultra élevée. Et ce qui m'étonne sur cette tablette, je trouve incroyable, c'est ça. Profondeur des couleurs 12 bits, les gars. Wow. Bon, vous savez peut-être pas ce que ça veut dire, mais franchement, je ferai une vidéo un jour où j'expliquerai tout sur les écrans, notamment les 10 bits, 12 bits, voilà. Ça prend en charge le DCI-P3 et je pense qu'on est aux alentours de 98, même 99% du DCI-P3. Voilà, je veux pas trop m'avancer, tu vois, mais je pense qu'on est à ce niveau-là. Bon, ça prend en charge HDR10, une luminosité de 900 nits pour une tablette, c'est vraiment incroyable. Dolby Vision, ça classique, mais c'est vraiment très très bien. 144 Hz, bon ça je vois pas trop l'intérêt, vraiment le 120 Hz suffit largement, mais bon pourquoi pas. Et au niveau des couleurs, j'ai vu des tests, ça a l'air vraiment incroyable, voilà. Sinon après, ce qui m'a vraiment surpris, c'est le prix auquel la tablette est vendue. Attendez, on va aller voir quelques caractéristiques en plus. Notamment au niveau des performances. Voilà, attendez, l'écran. Regardez la résolution. 3048 x 2032. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. On n'est pas au niveau de la 4K, mais presque. Genre, vraiment, c'est quasiment de la 4K. 700... Qu'est-ce que je voulais voir? Où est-ce que c'est? Ah oui, rapport de contraste aussi, ça c'est important. Normalement, une dalle IPS, c'est aux alentours de 1000. Là, 1400 pour 1, c'est vraiment très bien pour une dalle IPS. Où sont les performances là? Ça se trouve on les a déjà passées. Attendez. Performance. Ah, processeur, voilà. Ça, vraiment, ce processeur, le seul processeur qui est plus puissant, c'est le Snapdragon 8 Gen 3 et les derniers processeurs de chez Apple. Quoique peut-être que Mediatek ont des processeurs plus puissants, mais voilà. En gros, c'est vraiment ça, le truc très important. Et vous allez voir. C'est vraiment, le prix est abusé, genre vraiment c'est pas cher. On va aller voir sur Amazon, si ça me propose Amazon, voilà, regardez. 650 balles pour ça, en 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Hein. C'est abusé, je vous promets qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est imbattable, que ce soit au niveau de l'écran, le son, les fonctionnalités, la puissance, tout est vraiment incroyable. Donc franchement, je trouve ça fabuleux. D'ailleurs, ils mettent pas la résolution. Ah, c'est bizarre, c'est pas la même. Bon, voilà. 120 watts, charge 120 watts, c'est abusé. Vraiment, 35 minutes de charge pour du 10 000 mAh, c'est hyper rapide. Bon voilà, je voulais vous faire part de cette tablette qui vraiment me fait énormément d'œil. J'ai été agréablement surpris. Je viens juste de la découvrir, mais pourtant c'est une dinguerie, surtout au niveau de l'écran en fait. Je trouve ça fou en fait. Pour 600 €, avoir un processeur comme ça, très bien. Avoir un écran de cette qualité-là, les seuls écrans qui sont au-dessus de ça, c'est les écrans AMOLED qui possèdent eux-mêmes HDR10 et Dolby Vision. Donc là, on tape généralement pour des tablettes, plus de 1000 €, pour des téléphones,
On peut commencer à voir à 500-600 euros, mais bon voilà, c'est pas la même taille d'écran. Et une profondeur de 12 bits, c'est quand même très rare. Hein. Là, c'est vraiment, c'est écrit, c'est pour les professionnels, hein, littéralement. Vous allez être très satisfait au niveau des couleurs comme au niveau du contraste, hein, qui était relativement bien. Bon, même l'appareil photo 50 mégapixels, bon, ça sert pas à grand chose, mais bon, voilà. Franchement, très agréablement surpris de cette tablette. Je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là, et franchement, truc de ouf. Voilà, je vous le dis, cette tablette, elle est vraiment incroyable. Je suis extrêmement satisfait. J'aimerais bien la tester un jour. Enfin, d'ici là, je pense que la 7ème génération sera déjà sortie, mais enfin bon. Voilà, moi je voulais vous faire part de cette tablette qui m'a fait énormément d'effets positifs, et voilà. Donc sur ce, c'était Tech Gadget Review, et portez-vous bien.